Alors, en effet, les filières, comment ça naît? Ça naît par l'État. Hein. En fait, c'était une idée de Macron. Honnêtement, on a été émus parce que jamais personne ne s'occupe de nous. Donc, on a eu l'émotion parce que, tout d'un coup, Macron a parlé de la com, de toute la com. Donc, ça nous a paru déjà très étonnant. En fait, l'idée d'Emmanuel Macron, c'était que les activités en filière, c'était des activités industrielles. Historiquement en France, il n'y avait pas d'activité en filière dans les services. Donc, il s'était dit quand même, les services, c'est plus lourd que l'industrie aujourd'hui en France, et il n'y a pas de représentation en filière. Donc, il s'est dit, on va faire un essai, je vais choisir 3 filières, 2 services, et on va voir comment ça fonctionne. Et dans ces filières, il a décidé de mettre la com. Pourquoi je dis que c'est un événement? Je vais vous raconter en 2 mots. La com ne dépend pas de l'économie. Nous dépendons de notre ministère. Le ministère duquel on dépend, c'est la culture. Donc moi j'adore la culture. Hein. C'est formidable qu'on nous prenne pour un élément culturel puissant et fort, mais en gros, quand vous parlez au ministre de la Culture, il ne pense pas que vous êtes un élément culturel extrêmement fort. Il n'a pas un emballement total par rapport à ce que nous sommes. Et du coup, on se retrouve dans un ministère où ils ne sont pas top emballés, mais ils sont sympas, hein, mais ils ne sont pas top emballés. Je vais vous dire comment ils nous définissent. Et là, tout d'un coup, l'économie disait, ben, vous savez quoi, moi je crois qu'il y a un rapport entre la com et l'économie. Donc, moment d'émotion, parce qu'en effet, ça nous semblait nous un peu évident, mais c'était sympa qu'il y ait quelqu'un qui s'en aperçoive. Et du coup, il décide de monter cette filière. D'ailleurs, de façon très immédiate, dès qu'il décide de monter la filière, la culture dit que nous appartenons à son ministère. Comme quoi, quand quelqu'un s'intéresse à vous, ça agite, quoi. Donc on est ému, on se dit, ben voilà, on devient intéressant, et il nous demande de monter la filière. Alors c'est compliqué de monter une filière, moi je ne savais pas, hein. Ils m'ont appelé en me disant, mais non, ça ne prendra pas beaucoup de temps et tout. Bon, voilà, ça se discute. Parce qu'une filière, il y a des règles qui sont données par l'État, mais il n'y a pas de moyens qui sont donnés par l'État. Donc je vous résume. On n'avait pas on n'a pas de moyens, mais on est la filière de la com. Alors, pour devenir la filière de la com, donc ça veut quand même dire, peut-être une bonne nouvelle, qu'Emmanuel Macron pense que la com c'est important, que ça construit quelque chose, en tout cas autour de la croissance, en tout cas qu'il y a quand même un lien important autour de ça. Alors, quand on décide de vous appeler pour une filière, vous devez faire un projet, bâtir d'abord un projet, un pré-projet, pour que la filière soit vraiment bâtie. Donc, on a constitué, on a essayé de constituer un comité stratégique, des groupes de travail pour pouvoir préparer ce qu'on appelle les éléments de préfiguration de la filière. Tout ça, je l'ai appris. Hein. J'en sais rien, moi je crois que la filière, elle s'ouvrait comme ça, pas du tout. Là, vous faites un travail de préfiguration, etc. La première chose qu'on a essayé de faire, et c'était quoi l'idée? C'était quand même de se dire qui on va mettre là-dedans, comment on va faire. Alors, pour être simple, la seule idée que j'avais, c'était il faut construire du collectif. En gros, on est dans un métier où on est tout le temps en compétition, c'est compliqué, on est face à face, on est dans des métiers un peu silotés chez nos clients, silotés chez nous. Et moi, au milieu, je me disais, il faut construire un collectif. Donc, comment on fait pour construire un collectif? Je me suis dit, surtout, je ne choisis pas les gens. Parce que sinon, ils vont tous me tomber dessus, que j'ai préféré tel, etc. Et tout. Donc, on est passé par l'idée que nous n'allions mettre dans cette filière que de représentants d'associations ou de fédérations, qu'on n'allait pas se poser le problème des gens, mais le problème justement des associations et des fédérations qui allaient nous rejoindre. Et on a dit à ces associations et fédérations qu'elles allaient elles-mêmes pouvoir, si elles adhéraient à la filière, elles aidaient à la construction de la filière, participer au contrat de la filière. Vous verrez, ça ne donne pas beaucoup de droits, hein, mais enfin bon,
qu'on allait pouvoir être tous ensemble, et surtout que les gens qui allaient donc pouvoir venir étaient les gens qui allaient choisir chacune des différentes métiers de la communication, et ça s'est constitué de cette façon-là. Il y a eu une grande question qui a été les quid des annonceurs. Comment vous dire, je n'ai même pas compris la question, puisque en gros, si vous mettez les annonceurs, vous n'avez plus de filière du métier, puisque le métier des annonceurs n'est pas d'être un communicant, ou alors pas complètement et pas globalement. Et surtout, si les donneurs d'ordre sont là en même temps que ceux qui prennent l'ordre, en gros, ça s'appelle une filière des annonceurs et ça ne s'appelle pas une filière des métiers de la communication. Et puis au-delà de cela, vous dire que nous, on a un enjeu qui est de défendre notre métier, tous, en montrant la valeur de ce métier pour les annonceurs, en l'occurrence. Donc, c'était un peu complexe. On a été obligé d'expliquer. On a vu que dans les filières, autres filières industrielles, c'était comme ça. Les donneurs d'ordre n'étaient pas en même temps que ceux qui faisaient le métier. Et on est revenu, on a pu passer autour de ça. J'ai d'ailleurs bien avancé, on a tous bien avancé avec nos annonceurs, parce qu'on leur a dit qu'en revanche, ils devaient être concernés. Parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que la filière soit bonne. Parce qu'un annonceur, ça passe par le métier de la communication. Et la responsabilité des annonceurs, ou en tout cas leur enjeu, c'est d'avoir que ces métiers de la communication soient les plus forts possibles pour pouvoir les servir, en l'occurrence. Et que pour pouvoir servir, il faut rendre ces métiers libres et puissants et forts. Ça a mis un peu de temps, mais on y est, tout le monde est aligné, ça se passe très bien. Sachant qu'on a aussi organisé la filière, on a préconisé que cette filière qui rassemblait tous les métiers de la com par les fédérations et les associations, cette filière, elle est une logique aussi de consultants, de système de consultation auprès des annonceurs d'un côté, et de l'autre côté, auprès des consommateurs, que les deux éléments nous passionnaient et que c'était important qu'on puisse avoir un lien avec eux. Aujourd'hui, avec l'UDA, ça se passe très bien. Franck Gervais est quelqu'un de très intelligent qui comprend que lui, il a intérêt à ce que, Procter nous l'avait appris ça, à ce que les gens de la communication continuent à faire du travail de qualité. Après, on a travaillé la filière pour proposer un pré-projet de filière. Donc, nous avons passé l'examen, nous avons trouvé les sujets forts de communication sur lesquels nous allions travailler après. C'est un métier, hein, la filière. Donc, et sur cette base-là, on est arrivé à un moment donné avec un accord du ministre de l'économie sur la création de la filière, dont je suis la vice-présidente, car le président, c'est le ministre. Donc, nous avons passé ce stade-là et nous sommes passés à... la filière a été acceptée et décrétée. Pour que la filière soit acceptée et décrétée, nous avons passé tous un grand moment, puisqu'elle a été annoncée par notre ministre de la Culture, à l'époque c'était Azoulay, et par le ministre de l'Économie. Je vais vous faire sourire, la ministre de la Culture, avec qui en plus je m'entendais fort bien, avec qui je m'entends toujours très, très bien, qui est Madame Azoulay, qui était quelqu'un qui comprenait nos sujets, enfin qui en tout cas s'intéressait, était ouverte à tout ça, nous a fait un discours hyper positif, mais hyper étonnant, où nous avons compris que le rôle de la communication, c'était de permettre les médias de vivre. Et donc, ce qui prouve bien qu'il y a quand même un enjeu culturel dans ce métier et dans ce pays, c'est d'expliquer à nos hommes et nos femmes politiques, qui sont pourtant fort intelligents, à quoi ça sert la com. Mais tout ça a avancé, vous voyez, c'est toutes les petites choses, mais tout le monde a fini par comprendre que ça avait un rapport avec l'économie et surtout, ça avait un rapport avec la croissance. Et que peut-être, si on dépensait moins en France qu'en Angleterre et ou en Allemagne, il y avait un rapport avec la croissance, quoi.
que moins on y croit, et moins il y a de résultats. Et que la com, c'est ça. C'est une capacité de faire en sorte de trouver des leviers qui font que les résultats sont relevés, fortement relevés, parce qu'on communique. Et donc cette chose-là, peu à peu, rentre... on a dans la filière, on a des gens de l'État qui travaillent avec nous, qui viennent écouter nos différents dialogues, etc., etc. Donc, a été créée cette filière de façon définitive. Définitive, j'en sais rien. Enfin, elle a été créée. Et là, on a recentré, je vous évite les détails des 12 trucs qu'on avait mis en clé pour la filière. Je voulais quand même vous dire ce qui m'a marqué fortement, et je pense que ça vous a tous marqué, ceux qui étaient là pour faire la filière, c'était que c'est quand même une filière un peu traumatisée. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de moments, on a eu besoin de purger pas mal de choses. Et entre autres, un mal-être de la filière. On n'est pas assez payé, qui connaît le boulot, les ça veut dire quoi, la définition du boulot, la transparence, comment on comprend, etc. Un métier de fournisseur qui se vivait assez mal de partout. Donc je pense qu'un des enjeux de cette filière, pour être simple, c'était d'abord de créer un collectif, de redonner de l'enthousiasme, de l'énergie par rapport à des métiers qui sont extraordinaires et qui sont fondamentaux pour la France, de l'exprimer et de faire du bien à notre métier dans tous les sens du terme en essayant de faire avancer des projets. Donc, à partir de mars 2017 jusqu'en juillet 2018, on a travaillé sur la mise en place des actions et des recentrages des travaux de la filière, avec des travaux très précis, la création d'un observatoire économique de la filière qui pourrait intégrer l'ensemble des données du secteur, un ensemble des données qui montrent la puissance du secteur, sa capacité à créer des emplois, qu'est-ce que ça veut dire, quel type d'emploi, des choses très précises qui sont importantes, mais aussi l'aspect levier des investissements, se mettre d'accord sur les données clés, les chiffres clés, l'état des lieux du métier. La deuxième chose, c'était, on avait comme idée de stimuler des investissements en communication des ETI, des PME et des startups. Parce qu'en France, sur ces univers-là, il y a une difficulté d'accompagnement sur la communication. De simplifier, troisième axe, l'environnement réglementaire de certains secteurs. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'on commence à accumuler n'importe quoi qui n'est même plus utile aux consommateurs. Comment on peut faire pour qu'on fasse bien notre métier en utilité pour le consommateur, mais en ne mettant pas n'importe quoi qui rend nos communications illisibles et incompréhensibles et inquiétantes. Quatrièmement, l'expression de la contribution forte de la communication à l'intérêt général, simplement aider à comprendre que c'est un levier extraordinaire de modification des comportements consommateurs dans beaucoup d'univers où on a besoin de faire bouger les gens, par exemple les femmes, enlever les stéréotypes, on devrait investir beaucoup plus, faire émerger enfin des vraies forces françaises en publicité numérique. On avait commencé, avant d'en entendre parler actuellement, toutes les notions de est-ce que c'est normal, est-ce qu'on travaille correctement avec les GAFA, c'est quoi le mode, etc. Rappelez-vous, on vivait une période en plus où nos clients étaient très GAFA oriented et du coup on n'arrivait même plus à être raisonnable et rationnel en essayant d'analyser les vrais résultats, etc. La télé, ça marchait plus du tout, hein, c'était n'importe quoi. On commençait à dire n'importe quoi et on a essayé de construire un groupe de travail autour de ça. Alors, là où on en est par rapport à ça, c'est simple, c'est où en est la filière aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à la faire vivre un tout petit peu à la force du poignet et à la force de notre investissement personnel. Parce que la filière, c'est différent
de toutes les structures qui nous accompagnent, il n'y a pas d'adhérents. Donc ça veut dire que je n'ai pas un rond. Donc hyper simple. Hein. Donc nous nous retournons vers l'État qui nous dit « Nous pouvons abonder, mais il faut que vous commenciez. » D'accord ? Et donc on a travaillé autour de ça pour que l'État un jour puisse abonder, mais pour qu'on trouve un moyen de permettre à certaines actions de se réaliser. On n'était pas on ne voulait pas alourdir les systèmes, comme en plus on sait que chacune des structures a déjà des adhérents et donc reçoit de l'argent de ses adhésions. On voulait rester extrêmement sobre, mais permettre quand même à la filière de vivre autrement que par des engagements qui risquaient à terme de disparaître tellement ils étaient disproportionnés par rapport aux gens. Donc on ne s'est pas embarqué dans des choses très lourdes, hein, puisqu'il s'agissait d'arriver à avoir quelqu'un qui travaillait un peu une partie du temps sur la filière de façon classique. Et donc on a, avec l'État et avec le concours de tous, inventé une structure, un statut d'association. Donc il y a maintenant, on a travaillé les statuts, on a déposé les statuts de cette filière et on a demandé à tous les gens qui participaient à la filière d'adhérer en donnant une somme qu'on a voulu pas trop lourde et qui permettait de donner des moyens à la filière d'œuvrer et de continuer à pouvoir avancer et projeter les débuts. On est très autour aujourd'hui de cet observatoire parce qu'on avait très envie d'avoir beaucoup d'éléments pour pouvoir communiquer autour de ces éléments, mais qu'elle ne communiquait pas auprès du grand public, hein, mais quasiment en B2B, c'est-à-dire qu'on a quand même un travail à faire au niveau de notre administration, au niveau des ministères, au niveau du Sénat, au niveau du politique, parce que le monde de la com est vraiment un monde assez mal compris et il y a un enjeu et je pense qu'il faut qu'on arrive à... Et cet observatoire nous aider à faire ça. Donc la filière, elle en est là. Elle a réussi à continuer à serrer les coudes, à créer une vraie collectivité et un vrai dialogue entre les gens qui font les études, les gens qui font de la pub, les gens qui font les médias, les gens qui sont plutôt autour des régies. Tout ça travaille en commun et des gens avec une DECAM, avec tout le monde et des gens de bonne volonté qui sont là pour contribuer. On appuie aussi beaucoup, évidemment on n'est jamais, nous notre enjeu c'est de pousser au maximum chacune des fédérations, des associations qui sont là à se mettre en avant et à s'associer. Donc on a créé un label de filière pour pouvoir pousser les actions de nos adhérents. Il ne s'agit pas... on n'a pas assez de moyens pour se compliquer la vie, quoi. Il faut qu'on pousse tous ce que chacun d'entre nous fait. Donc avec la ACC, on a pu monter cet événement à Bercy, où là, les annonceurs ont été présents et où on a travaillé l'aspect très fortement économique de la publicité et de la communication en général, en global. Et c'est des éléments comme ça qui nous permettent de continuer à avancer. Moi, j'ai l'impression d'avoir un truc, je n'avais pas bien compris au début, que en fait, la mise en place d'une filière, surtout d'une filière comme la nôtre, c'est un peu titanesque parce que les moyens sont infimes, etc. Que l'État est toujours très passionné et intéressé, mais attend qu'on se débrouille. Mais on est déjà content d'avoir tenu bon. Il semblerait qu'on soit quand même des filières qui arrivent à constituer et à réfléchir sur des projets et à faire bouger aussi la logique du ministère par rapport à ça. C'est important pour nous. C'est pas possible d'imaginer que le ministère de l'économie n'est pas très concerné par nos métiers. Et c'est des choses qui sont des choses importantes. Donc, je voulais vous faire un point honnête de nos avancées, de nos difficultés, de comment on rame pas, enfin bon, tout. Je voulais aussi vous dire merci, puisque vous faites partie de cette filière, que vous nous soutenez beaucoup,
que vous êtes tout le temps présent et qu'on essaie de travailler en cohérence. Donc c'est très important finalement que ce métier arrive à créer un collectif puissant, à parler autrement les métiers de la communication. Moi j'ai la chance, je trouve, de faire ce métier. J'ai aussi la chance d'avoir toujours cru que je faisais un métier utile. Je pense qu'on fait un métier très utile, très multiple. Très utile parce que c'est même pas un métier qui pousse obligatoirement à la consommation, c'est un métier qui doit permettre le développement, qui doit permettre la croissance, qui permet aussi aux sociétés de se définir aujourd'hui, d'aller dans le bon sens. Donc il y a énormément de choses que la communication permet. Et ce que je sais, c'est qu'un monde sans communication, c'est un monde assez inquiétant. Donc on est là face à un métier qui a besoin de s'expliquer, d'expliquer vers où ça va, d'expliquer son rôle, d'expliquer son sens, d'expliquer son intérêt. Mais je suis assez tranquille. Je pense que ce métier va vivre très très longtemps parce qu'il est juste important. Donc merci de m'avoir écouté. C'est pas on avance à petits pas, mais en tout cas je voulais vous dire merci pour ces petits pas parce que sans vous il n'y aurait pas de pas.